Il y a vraiment quelque chose de profondément contre-intuitif, voire même complètement vertigineux, à imaginer que chaque effort moral qu'on fait pour devenir une meilleure personne, ou chaque prière qu'on formule pour s'excuser d'une erreur, Hmm. eh bien que tout ça puisse en réalité être considéré comme une insulte suprême. Ouais, c'est un point de départ assez brutal. C'est clair. Et pourtant, c'est le postulat de base, qui est incroyablement radical, du livre qu'on explore aujourd'hui. Il s'agit de Notre Seigneur qui devient la justice de Dieu, le premier volume, écrit par Paul Sejong. Un auteur qui n'y va pas par quatre chemins, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ça non. Et pour être clair d'emblée, cette plongée approfondie d'aujourd'hui, elle nous emmène sur un terrain très particulier. On va vraiment décortiquer ce que l'auteur appelle l'évangile de l'eau et de l'esprit. Doctrine chrétienne traditionnelle. Ouais, il s'attaque vraiment à des siècles de consensus. Voilà. Il remet en question la façon dont un être humain est censé se racheter de ses fautes, tout simplement. Mais juste avant d'aller plus loin, faut vraiment qu'on pose un cadre clair pour cette session. Oui, c'est indispensable. Les textes sources qu'on analyse aujourd'hui abordent des convictions religieuses et théologiques qui sont, on va dire, extrêmement marquées. Donc, le but de notre discussion ici, c'est en aucun cas de prendre parti, tu vois. On n'est pas là pour valider ou rejeter ces croyances. Exactement. On ne cautionne rien, on explique. C'est ça. On fonctionne vraiment ici comme des architectes qui examinent les plans d'un bâtiment un peu singulier. On observe la structure, on analyse comment les murs tiennent ensemble, mais sans pour autant décider d'y emménager. L'objectif est strictement de comprendre la mécanique de cette vision du monde, qui est très spécifique. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Pour saisir la solution de l'auteur, faut d'abord diagnostiquer le problème. Logique. Et selon lui, le problème majeur de la religion moderne, c'est précisément ce qu'on appelle l'effort humain. Il critique vraiment durement des concepts comme la justification ou la sanctification incrémentale. Alors ça, c'est du jargon un peu technique, du coup? Ouais, si on traduit ça en termes simples, en gros, la justification, c'est l'idée d'être déclaré non coupable. Et la sanctification incrémentale, c'est cette croyance super répandue qu'on doit travailler dur pour s'améliorer spirituellement, genre 1% chaque jour, c'est ça. C'est l'idée générale, ouais. La grande majorité des croyants, au fond, ils vivent avec cette notion d'un progrès moral constant. En gros, on faute, on demande pardon, on essaye de faire mieux le lendemain. Le fameux cycle sans fin. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont Paul Sejong pulvérise littéralement cette notion. En fait, il utilise l'image de la Genèse, le moment précis où Adam et Ève, après avoir fauté, cousent des feuilles de figuier pour se cacher. Ah oui, l'image des feuilles de figuier, elle est brillante parce qu'elle parle à tout le monde. Et d'ailleurs, l'auteur utilise une analogie tirée de la culture coréenne qui est franchement assez frappante. Ah oui, l'histoire des radis, c'est ça? Exactement. Il parle de l'ancienne habitude de tresser des fans de radis avec de la paille de riz pour les faire sécher avant l'hiver. D'accord? Et il souligne que ces feuilles séchées, elles font un excellent ingrédient pour un ragoût bien chaud l'hiver, mais que si quelqu'un essayait d'en faire un vêtement pour affronter le froid, ce serait un désastre absolu. C'est une super image. Les feuilles vont inévitablement se flétrir, se casser au moindre mouvement et finir en poussière, quoi. Et c'est exactement le regard que pose l'auteur sur nos prières de repentance quotidiennes et sur nos bonnes œuvres, en fait. Ah, donc la morale, c'est le vêtement en radis. C'est ça. Essayer de couvrir ses erreurs devant une perfection divine avec juste des excuses et des actes moraux, c'est essayer de se vêtir de légumes secs, tu vois. La fragilité, elle est inhérente au matériau lui-même. Ouais, ça va forcément craquer. Pour Jang, ce cycle de repentance au quotidien, c'est pas du tout une preuve de piété. Au contraire, c'est la preuve dramatique que l'individu est complètement enfermé dans l'illusion de sa propre justice. Je vois la logique, mais franchement, c'est une condamnation hyper féroce de ce qui est, pour beaucoup de gens, le cœur même de leur vie spirituelle. Je veux dire, l'humilité de reconnaître ses torts. Ouais, c'est un renversement total. Si je file un peu la métaphore, l'auteur dit qu'essayer de réparer sa relation avec le divin par des efforts moraux, c'est un peu comme essayer de colmater une brèche géante dans un barrage avec des petits pansements. Ça tient pas et l'eau va finir par tout emporter. C'est exactement ça. Mais du coup, ça soulève une urgence. Si mes excuses quotidiennes, ma morale, ce sont juste des feuilles de figuier qui pourrissent, je suis techniquement nu face à ce jugement divin. Que propose l'auteur pour remplacer ça? Il y a bien un mécanisme permanent, non? Oui, et la réponse se trouve dans la suite immédiate de l'épisode de la Genèse. Face à cet échec des feuilles de figuier, le texte biblique dit que Dieu lui-même a confectionné des tuniques de peau pour couvrir l'homme et la femme. D'accord. Et l'auteur insiste vraiment lourdement sur l'implication de ce geste. En fait, pour obtenir une tunique de peau,
Ben, il a fallu qu'un animal perde la vie. Ah, donc on parle de sang, là. Exactement. C'est le tout premier sacrifice sanglant, la première substitution. Donc, si je résume son idée, la justice humaine, c'est bricoler ses propres feuilles, ce qui demande un effort constant pour un résultat super éphémère. Alors que la justice de Dieu, c'est recevoir une tunique de peau qui est déjà prête, un don complet, définitif, qui ne se déchire jamais. C'est parfaitement résumé. C'est l'opposition centrale que dresse le livre. Et c'est ça qui nous amène au cœur de son fameux évangile de l'eau et de l'esprit. D'accord. Puisque l'effort humain est vain par nature, le salut doit forcément être une transaction divine, parfaite, achevée d'avance. Mais là où le livre crée une véritable rupture, enfin une rupture théologique majeure, c'est dans son explication du mécanisme de ce sacrifice. C'est-à-dire? Le christianisme classique focalise presque toute son attention sur la mort de Jésus sur la croix, non? Oui, bien sûr. C'est le symbole ultime. Eh bien, Paul Sejong affirme que commencer par la croix, c'est comme essayer de lire un contrat légal en commençant direct par la dernière page. Oh, waouh! C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Donc il nous force à détourner un peu les yeux de la croix pour regarder vers quoi? Vers les eaux du Jourdain. C'est ça. Il affirme que le véritable pivot, le moment déclencheur, c'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et attention, pas juste comme un simple symbole. Et je dois avouer que ça m'a déstabilisé au début quand on préparait l'émission. Parce que dans la plupart des traditions, ce baptême, il est perçu comme un rite de passage, une belle image d'humilité, tu vois. Comment l'auteur arrive à transformer ça en une transaction légale? Alors, pour comprendre, faut faire un petit détour par le système sacrificiel de l'Ancien Testament, surtout le livre du Lévitique. Ok, on t'écoute. L'auteur explique que dans l'Antiquité, un sacrifice expiatoire, ça se déroulait en 2 temps très précis. D'abord, le pécheur, ou le grand prêtre qui représentait le peuple entier, devait physiquement poser ses 2 mains sur la tête de l'animal. Un animal sans défaut, évidemment. Et c'était pas juste pour le calmer. Ah non, pas du tout. Ce geste, c'était l'acte juridique de transférer le péché de l'homme vers l'animal. Un transfert de responsabilité pur et simple. L'animal devient littéralement le porteur du fardeau, quoi. Exactement. Et c'est seulement après ce transfert, par l'imposition des mains, que l'animal était sacrifié. Son sang devait couler. Attends, donc le sang en lui-même, c'est pas le transfert en l'acte. Non. Le sang n'est pas le transfert du péché. Le sang, c'est le salaire. C'est l'exécution du jugement pour le péché qui a déjà été transféré. Si on tue l'animal sans lui avoir imposé les mains, juste avant, c'est plus un sacrifice. C'est juste l'abattage d'une bête, en fait, puisqu'elle meurt sans porter aucune faute sur le plan légal. Ah, je commence à voir l'architecture du raisonnement. Donc, si on applique cette grille de lecture légale stricte au Nouveau Testament, l'eau du baptême et le sang de la croix deviennent complètement indissociables. Tout à fait. Jean-Baptiste agit comme le dernier représentant, le grand prêtre de l'humanité entière, et il baptise Jésus. Et l'acte de le plonger dans l'eau, avec cette fameuse imposition des mains, ce serait le moment précis du transfert cosmique. C'est l'idée. Tous les péchés du monde, passé, présent et même futur, sont déversés sur Jésus à cet instant très précis. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son ouvrage. L'eau représente ce transfert. Selon Jong, si on nie l'importance absolue du baptême, on retire carrément l'imposition des mains du système sacrificiel. Ouais, le contrat n'est pas valide. C'est ça, si Jésus n'avait pas d'abord accepté tous les péchés du monde dans l'eau du Jourdain, sa mort sur la croix aurait été la mort d'un innocent sans aucune cause légale. C'est logique dans son système. Le sang versé sur la croix, c'est la conséquence inévitable de l'eau du baptême. C'est le paiement de la dette qui a été acté, signé dans le Jourdain. C'est une mécanique incroyablement précise. Du coup, l'auteur accuse carrément ceux qui prêchent uniquement le sang de la croix d'amputer la justice de Dieu de sa composante essentielle. Exactement. Et l'implication de cette théorie est folle pour l'individu. Parce que si l'acte a été parfaitement accompli, et qu'il englobe même les péchés futurs, alors le croyant doit se considérer comme totalement et définitivement sans péché. Oui. La dette n'est pas payée à crédit, elle est juste effacée. Et c'est une affirmation qui heurte frontalement notre expérience humaine au quotidien, en fait. Attends, justement, reprenons ça parce que ça pose un problème logique massif. Bien sûr. L'auteur n'est pas naïf, il observe bien comment les humains se comportent. Il écrit lui-même que la chair humaine est, je cite, « comme de la poussière », qu'elle est faible, faillible et qu'elle va continuer de commettre des actes condamnables jusqu'à notre dernier souffle. C'est une évidence. Alors comment son système ne s'effondre pas sous le poids de cette contradiction? Je veux dire, comment on peut affirmer qu'on est totalement sans péché alors qu'on ment, qu'on s'énerve dans les bouchons ou qu'on triche dans sa vie de tous les jours? Ça ressemble pas à un laisser-passer pour faire n'importe quoi, ça? C'est vraiment la critique majeure que cette vision s'attire, inévitablement. Mais
L'auteur résout cette dissonance en opérant une séparation très chirurgicale entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire? Pour Jung, la chair est par définition perdue. Elle est le produit de la chute originelle, elle ne sera jamais réparée dans cette vie. Et elle est juste incapable de se soumettre véritablement à la loi morale. D'accord, donc il abandonne l'idée de perfectionner la chair. Voilà, il n'y a aucune attente de perfection comportementale. Par contre, l'esprit du croyant, sa véritable essence spirituelle, est rendu absolument pur par l'acceptation de la réalité de l'eau et du sang. Ok, si je vulgarise, la chair, ça reste un véhicule défectueux qui va inévitablement cabosser le pare-choc au quotidien. Mais le conducteur à l'intérieur, l'esprit, lui, il possède un permis vierge garanti par Dieu. C'est une excellente façon de le visualiser. Et c'est ce qui sous-tend toute son analyse très détaillée de la fameuse parabole biblique des 10 vierges. Ah oui, cette parabole. Dans cette histoire, 10 jeunes femmes attendent l'époux pour des noces. 5 sont sages, 5 sont folles. Et l'auteur utilise cette allégorie pour tracer une ligne de fracture ultra claire au sein même du monde chrétien. D'accord. Penchons-nous sur ces vierges folles. Comment l'auteur les identifie-t-il? J'imagine qu'elles représentent les personnes qui n'ont pas compris cette mécanique de l'eau et du sang. Précisément. Les vierges folles, elles symbolisent les chrétiens dits de non, ceux qui ont une foi doctrinale mais incomplète en fait. Ok. Le texte souligne qu'elles ont des lampes. Et ces lampes, ça représente la forme extérieure de la religion. Tu sais, aller à l'église, avoir de la ferveur, chanter, faire des rituels. La façade, en gros. Voilà. Elles brûlent aussi leurs propres mèches. Ça, c'est une image puissante de l'épuisement émotionnel. C'est le fait d'essayer de maintenir sa ferveur spirituelle par ses propres efforts, par sa propre volonté. Ça brûle, ça fait un peu de lumière, oui, mais ça s'épuise hyper vite. L'épuisement du croyant moderne qui court sur un tapis roulant moral. Mais il leur manque un truc crucial, non? L'huile. Oui, Et l'huile, dans sa grille de lecture, ça représente le Saint-Esprit. absolument. Et là, la logique de l'auteur est vraiment implacable. Le Saint-Esprit étant une entité d'une sainteté absolue, il lui est ontologiquement impossible de résider dans un espace qui contient la moindre petite trace de péché. D'accord? Donc, si une personne croit en Jésus, mais qu'elle continue de demander pardon tous les jours en pensant que ses péchés actuels tachent encore son âme, Ah, eh bien, elle avoue implicitement que la transaction du Jourdain et de la croix était insuffisante. Son cœur est perçu comme sale, du coup, l'huile ne peut pas y être versée. waouh, c'est d'une sévérité remarquable. En gros, prier Dieu pour qu'il nous pardonne nos fautes de la veille, un acte qui est universellement perçu comme pieux, ici c'est vu comme accrocher un panneau interdit d'entrée sur la porte de l'esprit. C'est exactement ça. Une question importante sur la nature même du jugement divin tel qu'il le présente. À cause de cette démarcation sans aucun compromis, l'auteur lance des avertissements d'une intensité rare. Il cible qui exactement? Eh bien, il ne s'en prend pas tellement au monde laïque. Il cible directement l'institution religieuse. Il s'appuie beaucoup sur les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, tu sais, qui parlent de la colère de Dieu se manifestant contre ceux qui, je cite, « retiennent injustement la vérité ». C'est intéressant parce qu'habituellement, quand on lit ce passage sur ceux qui retiennent la vérité, on pense tout de suite aux personnes qui rejettent l'existence de Dieu ou à des gens profondément immoraux. Si, qu'on est d'accord, mais l'auteur opère un retournement spectaculaire ici. Pour lui, ceux qui retiennent injustement la vérité, ce sont en tout premier lieu les chrétiens fervents, ceux qui s'obstinent à se définir comme des pécheurs jusqu'à la mort. C'est un changement de paradigme total. Dire « je suis un pauvre pécheur, indigne » dans quasiment toutes les cultures religieuses, c'est l'apogée de l'humilité, non? C'est l'attitude qu'on attend d'un croyant. Et pourtant, Mais selon le diagnostic de Jung, c'est le summum de l'arrogance. voilà. C'est une insulte formelle au salut divin, de l'orgueil spirituel déguisé sous un masque de contrition. C'est un peu comme si l'individu disait à Dieu « j'ai lâché suminence. L'effacement total que tu as opéré par l'eau et le sang n'est pas suffisant à mes yeux. Il faut que j'y ajoute mon petit supplément de culpabilité quotidienne pour valider le truc. » Ouais, l'orgueil de vouloir participer à son propre sauvetage. C'est pourquoi l'auteur rejette aussi fermement ce qu'il nomme la religion centrée sur l'humain. Ce qui inclut, j'imagine, la plupart des institutions. Presque toutes les dénominations et sectes établies, oui. Il oppose cette religion institutionnelle à l'authentique circoncision du cœur. Et qu'est-ce qu'il entend par cette circoncision du cœur, de façon concrète? C'est juste une métaphore pour dire qu'il faut y croire très fort à l'intérieur?
C'est beaucoup plus radical que ça. La circoncision physique dans l'Antiquité, c'était une marque d'appartenance à un peuple, un signe extérieur visible. Ok. L'auteur transpose cette idée à la sphère la plus intime, la véritable coupure, la vraie marque d'appartenance. C'est pas le nom de l'église où on va le dimanche. C'est pas non plus le fait d'accepter intellectuellement une série de règles théologiques qu'il appelle la foi doctrinale. Alors c'est quoi alors là? La vraie circoncision, c'est cette coupure interne par laquelle l'individu tranche définitivement le lien avec sa propre justice. C'est l'acceptation sans réserve de ce transfert légal, au point d'oser affirmer, devant l'univers entier, je suis parfaitement sans péché. Waouh! Il dresse donc le portrait d'institutions religieuses qui, au fil des siècles, auraient développé des doctrines d'une grande complexité, genre la sanctification progressive, dans le seul but de gérer l'angoisse de leurs fidèles face à l'échec moral. Oui, mais en perdant complètement la substance du remède initial. C'est ça. Pour reprendre une image médicale, c'est comme admirer l'ordonnance du médecin, décorer la boîte de médicaments, construire des hôpitaux grandioses, mais refuser obstinément d'avaler la pilule parce qu'on trouve que la maladie nous donne l'air plus humble. La comparaison est dure, mais franchement, elle reflète hyper fidèlement la pensée de l'auteur. Il y a une volonté évidente de ramener ce qu'il considère être la pureté du message originel, de le dégager de tous les sédiments de la morale humaine qui se sont accumulés au fil des siècles. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on prend un instant pour rassembler toutes les pièces du puzzle qu'on vient d'examiner? Faisons ça. Sèche et tombe. Ces tentatives constantes de justifier nos faiblesses morales par des prières de repentance quotidiennes, des prières que l'auteur perçoit comme, désespérément vaines. Et ensuite, nous avons franchi le seuil vers la solution légale qu'il avance, le mécanisme très spécifique de l'eau et du sang. Oui, ce moment clé dans le Jourdain. Voilà, où l'imposition des mains de Jean-Baptiste transfère la totalité du fardeau humain sur Jésus, ce qui transforme le sang de la croix en une exécution juridique parfaitement valide. Un système où la tunique de peau divine remplace définitivement nos propres lambeaux en feuilles séchées. Ce qui nous a conduit à cette dichotomie fascinante d'un être humain spirituellement scindé. D'un côté, une enveloppe charnelle dont on accepte l'irrémédiable déchéance, la propension à faillir, mais de l'autre, un esprit qui, grâce à l'acceptation totale de ce transfert cosmique, revendique une perfection absolue et devient le réceptacle de l'esprit. C'est exactement ça. Sans oublier cette ligne d'une netteté implacable qui transforme l'humilité apparente du « je suis un pécheur quotidien » en un orgueil fatal, un refus de la vérité qui suscite la colère divine. C'est un système architectural clos, d'une cohérence interne indéniable, faut l'avouer, et qui redessine fondamentalement la psychologie de la foi et de la relation au divin. Tout à fait. Et c'est justement cette dimension psychologique qui m'amène à une réflexion finale. Pour ceux qui nous écoutent, mettons la théologie pure de côté un instant, juste pour s'intéresser à l'esprit humain. D'accord. Imaginons que quelqu'un intègre viscéralement, profondément, l'idée qu'il est absolument, parfaitement et définitivement débarrassé de son statut de pécheur, et ce, tout en observant chaque jour ses propres mensonges, ses petites colères et toutes les faiblesses inhérentes à sa nature humaine. Quel impact ça aurait sur la psyché? La culpabilité, c'est quand même l'un des moteurs les plus puissants de nos interactions humaines. S'en affranchir totalement, c'est un acte de funambulisme mental ahurissant. C'est un paradoxe vraiment fascinant. On peut tout à fait imaginer que pour certains, cette absence totale de culpabilité pourrait engendrer une paix intérieure inébranlable, un calme profond face aux aléas de la vie. Oui, une sorte de sérénité absolue. Mais on peut tout aussi bien se demander si, sans le garde-fou de la culpabilité personnelle, ça ne mènerait pas à un détachement moral où les conséquences de nos actes perdent de leur poids. C'est d'ailleurs ce que craignent beaucoup les détracteurs d'une telle pensée. C'est toute l'ambiguïté vertigineuse de cette vision. Face à l'imperfection humaine, l'auteur de ces textes n'essaie pas de prescrire une rééducation sans fin. Non, c'est clair. Il observe la radiographie de l'âme, il voit bien toutes les fractures, tous les défauts de la chair, mais il demande de regarder l'esprit et de déclarer le patient totalement, miraculeusement et définitivement guéri, sur la seule base d'un transfert légal passé. C'est un sacré saut dans le vide. Qu'un doute altérerait la façon dont on perçoit les autres, nos propres erreurs et la structure même du monde. Et c'est peut-être là que réside la véritable question pour quiconque étudie ces concepts. À quoi ressemblerait une vie ou même une société qui serait totalement amputée de l'idée de la culpabilité résiduelle? C'est une question qui résonne bien au-delà des simples cercles théologiques, ça c'est sûr. Absolument.
C'est une invitation à méditer sur le poids exact de ce qu'on croit porter sur ses propres épaules. Et voilà, ça marque la fin de notre exploration détaillée dans les méandres de cette pensée bien singulière. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et comme toujours, continuez à questionner les certitudes et à explorer les architectures de la pensée.